après le débrief des chansons des deux demi-finales, on va donner ce soir nos avis sur les chansons qualifiées d'office. Donc le Big 4 et le pays hôte, l'Autriche. Et par la suite, restez avec nous car nous aurons les résultats de vos votes pour savoir qui gagnera votre finale de Eurovision Song Contest 2026. Vous décidez. Donc, on commence chaque année avec le pays hôte et ensuite on ira dans l'ordre alphabétique et on finira par la France, évidemment. Donc, restez avec nous. On commence donc avec Cosmo et Tanshine. Alors, Julien, que penses-tu de cette proposition du pays hôte de cette année, hein? Et vous dans le chat aussi. J'aime pas mal l'Autriche. Je trouve que pour un pays hôte, c'est une prise de risque. Alors, évidemment, on prédit un résultat désastreux pour l'Autriche, mais au moins ils tentent quelque chose. Moi, je préfère des pays qui tentent, qui se disent on est qualifié d'office, donc tentons d'envoyer un peu quelque chose de différent, plutôt que des pays qui, même qualifiés d'office, envoient des trucs un peu comme la Suède, hein, qui à Malmö avait envoyé Marcus et Martinus avec une chanson totalement oubliable. Là, au moins, l'Autriche tente quelque chose, prend un risque. Donc rien que pour ça, déjà, j'ai envie de leur donner un bon point. Et moi, perso, j'aime bien la chanson. C'est complètement barré, mais voilà, ça va me faire passer un bon moment, 3 bonnes minutes. Donc bravo l'Autriche. Eh bah, je te rejoins. Alors, moi, quand elle a été sélectionnée, j'ai pas été convaincu. Moi, j'avais une autre préférence, mais bon. Finalement, je trouve que pour un pays hôte, c'est pas si mal. En plus, j'étais à Amsterdam le voir en vrai. Et le gars, franchement, il met une ambiance de ouf. En fait, c'est vraiment sympatoche. C'est sans prise de tête. Alors oui, ça finira dernier de la finale. Mais au moins, c'est une prise de risque. Et t'as bien fait de me rappeler Suède 2024, Julien, car justement, je voulais les reprendre en exemple. Je préfère l'Autriche qui envoie un truc original et audacieux quand même, un truc, ils savent qu'ils vont pas faire un résultat de ouf, mais au moins ils tentent, que la Suède qui envoie une énième chanson générique. Alors, bon, certes, elle est passée en première lors de la finale, et heureusement, comme ça c'était fait, mais dans le sens Fini que. dernier. Hein. Ça passe Quoi. dernier, là. Oui, mais là, ça. Oui, 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 oui. Mais Non, dans la le. Suède. La Suède. oui, La oui, je Suède. sais, je sais. Mais dans le sens, je préfère même la Suisse l'an dernier, Zoémé Voyage, j'ai beaucoup aimé, même si ça finit, pour vous dire, elle a eu zéro du public, elle a été deuxième du jury. Enfin, ça, avec sans les jurys en demi-finale l'an dernier, elle passait pas les Elle demi-finales. passait pas et elle finissait peut-être dernière d'une demi-finale, surtout. Non, mais vous voyez juste le truc de ouf. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est comme la Suisse l'an dernier, voilà, Zoémé. C'était aussi, bon, on va pas parler des souvenirs, mais Mai Müller ou Sforchi en 2023, ouais, bon, bof. Mais voilà, j'adore cette chanson, elle met de l'ambiance, j'adore la Corée, même si j'essaie encore de l'apprendre. Et franchement, en plus, ça va clore la finale. Enfin, on finit un truc joyeux, quoi. En plus, c'est toujours émouvant pour un artiste de performer chez lui. Et franchement, je le sens qu'il a l'air fier de ça, même s'il fera un résultat désastreux. Mais j'espère qu'il finira pas dernier, mais ça sent mauvais. Pomme. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier cette chanson. Au début, je l'ai trouvée absolument regrettable comme choix. Je pensais que ça allait finir dernier. Alors sur ça, je n'ai pas trop changé d'avis. Mais plus le temps passe, plus ça fait vraiment l'effet de la bande de potes qui sont contents d'aller à l'Eurovision chez eux. Et Ils chantent dans leur langue nationale, ils vont passer un bon moment, ils vont s'amuser. Et cette vibe-là, elle me prend et du coup, ça me fait apprécier la chanson de plus en plus. Oui, alors je salue pas la prise de risque parce qu'en fait, on peut prendre du risque tout en jouant compétitivement. Ça a été fait pas plus tard que l'année dernière par la Suisse. Je sais pas, je me pose la question. Je pense que du coup, ça fera pas 0 point au public parce que je pense que les Allemands vont donner quelques points. Je l'espère parce que ça un. mérite pas 0 pour autant. Non, mais je pense que ça peut prendre genre 6 points de l'Allemagne, mais c'est tout quoi. Après, oui.
24 ou 25e, telle est la question, quoi. Nanix dit: Je trouve que c'est bien que l'Autriche joue une chanson en allemand, mais bon, ils vont finir dernier dans le bottom 5. Ah oui, et j'adore que ce soit en allemand, j'ai oublié de le préciser. Shazamar dit: L'Autriche, j'y crois pas du tout, ça va finir dernier. Il y a trop de chansons vibe public à ce jeu, la chanson autrichienne me semble la plus faible. Lub qui dit: J'aimais pas du tout l'Autriche, mais plus le temps passe, plus je me fais séduire par la musique. Je pense que finalement, ça ne finira pas dernier parce que pas mal de monde a l'air hype. Bah, franchement, Mais tout moi, le monde est hype avec le temps. C'est ça le problème. oui, L'Eurovision, tu as besoin que ça accroche dès le début et j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont accroché dès le début. oui, il faut savoir que la majorité des gens qui vont regarder, ils vont écouter les chansons pour la première fois. Donc, faut Ils accrocher vont tout de juste se suite. dire, oh, c'est quoi ce bordel? Heureusement que l'Eurovision est fini juste après cette chanson. À mon avis, ça va être ça la vie globale, hein. Sans vouloir être pessimiste, ça. Alexandre dit un peu comme les Pays-Bas en 2020-2021 qui a tenté un risque qui n'a pas payé. Bah, 0 point du public. Avec Ah trois oui, autres là, J'allais pays. dire. c'était vraiment une prise de risque. Hmm. Après cette chanson, si bon staging, il y a peut-être gagné des places en finale. Alors, 21e, 22e, mais pas plus haut, quoi. Mais après, je pense que Oui. c'est pas le but de l'ORF de gagner à nouveau. Euh, Oui, mais tu fais pas une sélection nationale pour finir 25e en finale quand tu es qualifié d'office non plus, hein. Je pense que la sélection, la conclusion de Cosmo Candidat n'est pas un bon choix en soi, hein. C'est génial pour eux et ils nous amusent beaucoup, mais l'Autriche, je pense, aurait tout gagné à avoir un autre choix et à faire un classement en Europe chez lui, hein. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a eu le président fédéral, justement, on parlait tout Et, à l'heure, et ben il a un peu chantonné cette chanson, ça m'a fait rire. Enfin, j'imagine pas du tout Macron chanter Regarde, hein, pour faire la comparaison. Mais voilà, c'est une bonne chanson, mais risque pas d'aller très très haut. On va chez le voisin germanophone. Alors non, pas la Suisse, parce qu'elle est plus qualifiée d'office cette année, mais l'Allemagne. Et oui, l'Allemagne est représentée cette année par Sarah Engels avec Fire. Alors, Pomme, est-ce que tu es on fire ou tu es Pas du tout. froid? Je souhaiterais que cette chanson finisse dernière, derrière Attention parce que pour le coup, je ne lui trouve aucune originalité. Oh, Il n'y a aucun effort sur cette chanson. C'est-à-dire que c'est une chanson générique en anglais avec des paroles qui n'ont pas de sens et une mélodie qui est absolument déjà entendue 1000 fois. Pour le coup, je ne vois malheureusement aucune qualité à cette chanson. Julien. Et je pense que même sur les 35 chansons, elle devrait finir 34e parce qu'il y a quand même Zénith derrière. Carrément. Julien. Je suis complètement du même avis que Pomme. D'autres pays auraient envoyé la chanson, ça aurait hurlé au scandale. Bon, là, parce que c'est l'Allemagne, ça passe un peu en dehors des radars, mais non, mais voilà, il n'y a rien dans la chanson. C'est d'une non-originalité terrible. Ce qui est encore plus grave pour l'Allemagne quand on sait que l'année dernière, pour le coup, ils ont quand même tenté quelque chose avec leur chanson techno en allemand qui, pour les standards allemands, avait eu quand même un plutôt bon résultat. Et là, ils font un 180 et ils partent vers un truc ultra générique en allemand. Donc, Ah, en anglais. j'y crois pas tellement, mais j'espère que Fire finira dernière Sunshine, même si malheureusement, je pense que l'Allemagne finira, allez, 24e et l'Autriche 25. J'aime pas souhaiter du mal. Comme en 15. 2015, hein, finalement. Oui. J'aime pas souhaiter du mal, mais je pense qu'en toute logique, et j'espère que ce sera le cas, que le jury n'attribuera pas un seul point à l'Allemagne. Je ne vois pas comment, objectivement, un membre du jury, une équipe de 7 personnes, peut placer cette chanson dans son top 10. Le public, je ne sais pas, c'est moins contrôlable. Alors, pour ma part, j'ai qu'une chose à dire. I'm a fire, fire, you are liar, liar. Alors, Comme disait Pomme la semaine dernière, oui, c'est Chypre.exe, donc forcément, Oui. Est-ce que si cette Chypre. chanson aurait pu être envoyée par Chypre? Oui. Bon, mais Dalibor aime. oui, donc Dalibor. Alors, j'espère que cette chanson ne finira pas dernière. Et ma boule de cristal m'a dit que l'Allemagne ne finira pas dernière. Voilà. Donc, elle finira dernière Qu'en est-il de malheureusement. la 24e place?
Non, alors après, quand même, je fais pas des miracles. Hein. Je vais- Après, je vais dire à Sarah, chérie, je peux faire des miracles, mais pas à ce point-là. Hein. Je vais dire, non. Non, alors moi, j'adore beaucoup cette chanson. Non, mais alors oui, c'est du Chanel, Chanel Beast, du Fuego. Alexandre dit Fuego 7.0, en réalité, c'est bien pour finir au milieu de tableau. Non, mais je suis d'accord, c'est Ça, du Fuego, c'est du slow-mo, c'est slow-mo, oui, quoi. c'est du chip. Moi, j'adore, ça me vibe, j'ai envie de danser dessus. Enfin, ça me met en feu, quoi. Franchement, ça m'ambiance grave. Je prendrais une vidéo dans la salle des presses où on voit Denis danser ma Ah tête oui, ah oui, pendant le on veut, passage de l'Allemagne. Il y a pas besoin on veut voir d'attendre. ça. Il y aura pas besoin d'attendre, je pense, la finale. Hein. Tu sais, l'Euroclub, c'est avant. Hein. Oui, mais même les demi-finales. Oui, oui, mais bien sûr. Ah oui, bah oui, les demi-finales, c'est vrai. Ah oui, Tu c'est sais, vrai, j'avais elle pas vu passe ça. en première ou en deuxième? Non, elle passe avec nous. Je sais plus où elle passe ça. Mais moi, j'adore beaucoup cette chanson. Elle m'ambiance. Elle va envoyer du lourd. Je le sens. Je sens sa vibe. Et je pense que j'ai beaucoup aimé la DA de staging. Alors certes, elle a pas, enfin, alors, non, quand même, elle a une qualité vocale quand même pas mal, je trouve. Il faut pas se le nier. Elle a quand même, je trouve. Après, c'est pas la Mhm. chanson du siècle, c'est une chanson générico, pas possible, enfin sans originalité. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chanson. C'est pour ça qu'elle figure dans mon top 3 perso. Et De c'est vrai quoi? que, Top 3? Elle est dans ton top 3? C'est oui, quoi bien ton sûr. top 3? T'as Nova Zora, Allemagne et... Bah, Moldavie. Hmm. Oh les pauvres. Oh, les pauvres. Hey, t'aimes bien la Moldavie. Oui, oui, mais d'être comparé à Fiverr. Et, et on juge pas les tops des autres et on accepte. Bon. Bon. Tu sais quoi, c'est pas grave, mon cœur reste ouvert. Voilà, Ah, j'accepte et mon cœur ok. reste ouvert. Non, alors elle passe en DF1, je crois. Ah bah oui, DF1, Ah, ok. Dis-lui Ben ok, Alix. bien. Donc, ah bah super, ah bah parfait, je vais m'embosser direct. Euh, Dès non, mardi. dès mardi, non mais je vais kiffer, je pense que la salle sera en feu, je pense que la salle de presse sera en feu, je pense que je serai en feu, voilà, pour vous dire. Et puis, après, si tu fais des vidéos, il y a les droits d'auteur, hein, bien sûr. Je, je te fais un Oui, petit. il sera On publié partage, hein. sur les Si ça médias de la gagne. chaîne 2. Il n'y a Ouais. pas de souci, hein. Mais dans le sens, moi j'adore. Alors oui, voilà, j'attends pas qu'elle soit très haut dans le classement. Mais franchement, j'espère qu'elle sera au moins au milieu du classement. Voilà, au moins. Voilà. Shazam dit la Mais dans chanson quel monde, en fait, dans quel monde? Ça veut dire que ça fait quoi? Parce que moi, je ne vois pas dans quel monde ça finit pas dans bottom le 3 mien. jury. Dans le Donc mien. pour finir milieu de classement, ça veut dire que ça fait bottom 3 jury et top 8 télévote. Dans le Et mien. encore, c'est limite, hein. Dans mon Et monde à moi. encore. Non, mais c'est un souhait. Hein. Je veux dire, je sais que Non, mais moi, Non. Non, mais j'arrive pas à voir l'Allemagne dans la mais moitié de gauche. Hein. Pour moi, c'est moitié de droite et voire même deuxième moitié de moitié droite. Hein, dernier quart. Hein. T'as dernier quart. beaucoup de fans hardcore qui disent que Sarah Angel, je sais pas comment pardon ça se prononce, est la personnalité la plus suivie sur Instagram et qu'apparemment elle a une carrière déjà établie. Oui, oui. En la comparant même parfois à Sal Da Vinci ou à Delta Goodrem. Bon, Non, mais elle est très connue en Allemagne. on Hein. Elle a une peut dire, carrière. oui, bon, ben, ok, mais en Allemagne, Oui, mais Bah, l'Allemagne ne tous les pourra pas gens voter pour fantasment eux-mêmes. le fait Donc, qu'au télévote, elle oui, va c'est faire un vrai. résultat stratosphérique. Alors peut-être, hein, mais bon, je ne le sens pas. Elle a fait The non, puis voilà, Voice, il me on semble. rappellera elle peut être connue ultra célèbre et ultra populaire en Allemagne. On s'en fout puisque l'Allemagne ne pourra pas voter pour elle. Donc, Eh oui, j'ai envie de dire, ça lui fait une belle jambe. on peut pas voter pour son propre pays. Eh oui, bah elle a fait The Voice, elle a Ah fait oui, Mask Singer, Allemagne. Donc, ça vole très C'est haut. pas une carrière sur Masked Singer non plus, quoi. Si, certains ils en ont fait. Je te donnerai les noms en France. Je vais aller chercher sur Wikipédia, je te donnerai les noms Mais après l'émission. Dave. Dave. oh, putain. Oui, mais Dave, mais non, mais pour le coup, Dave a une carrière. Bon. La chanson, Shazam Mardi, la chanson n'est pas très originale et la mise en scène de la sélection nationale non plus. Espérons une mise en scène un peu plus originale le soir de la grande finale. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'Allemagne. Et on traverse la Suisse. Depuis l'Allemagne, on va en Italie. On va en Italie, Bella Italia. Alors, on va à la botte, le surnom de l'Italie.
C'est donc le vainqueur de San Remo cette année qui représentera l'Italie à Vienne, Ça faisait Sal Da longtemps. Vinci avec Per Sempresi. Donc, traduction, Pomme? Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oh, oh, trop mignon. Comme- Alors, moi je Je vais préfère commencer. feu, Fire. le feu, Fuego. du coup. Fuego. Non, c'est Ah mais espagnol. oui, mais j'avoue, mais c'est exactement le même titre que Chypre en plus. Je Oui. viens de tilter. Oui, J'avais pas tilté jusqu'ici, mais quel calvaire. tu sais que ça vient de me sauter aux yeux en même temps, Pomme. Mais Je pareil. n'avais même pas fait le rapprochement du tout. Mais pareil. C'est terrible. Oh, mais quel calvaire, comme tu l'as dit. Non, mais, vous savez quoi? Elle va vous surprendre. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais elle va vous surprendre. Ouais, ben, Sal Da Vinci. Donc, je vais commencer. Alors, en écoutant cette chanson la première fois, je me suis dit, on dirait Danny Brion. Qu'est-ce qu'il fout Danny Brion en Italie? Denis Briand, du Excusez-moi, talent, hein. c'est Danny Brion. C'est le Danny Brion italien. Enfin, même tête, même coupe de cheveux, même don. Enfin, vous voyez, et même style. Non, plus sérieusement. Et quand j'écoutais sa chanson, je me suis dit, ça sent l'époque, la bonne vieille époque. C'est rétro. Au début, j'ai pas aimé. Je me suis dit, c'est pas mon époque, c'est un peu ringard, ta ta ta. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Parce que quand j'écoute sa chanson, pendant 3 minutes, Sal Da Vinci me transporte dans un monde où il n'y a pas de problème. Mais sérieusement, hein. Non, mais sérieusement, il n'y a pas de vanne, hein. Oui, oui. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, je me dis, c'est la chanson qui me fait le plus de good vibes dans cette édition. Vraiment. Dans sa chanson, il n'y a pas de problème. Il n'y a que de l'amour. Que du love. Amore. Que du bon, quoi. Même si l'amour peut être un désastre aussi. Et finalement, je l'écoute très régulièrement depuis quelques semaines. Et je trouve qu'il a un charisme. Je trouve qu'il capte l'attention. Et l'Italie, l'Italie me surprendra toujours à l'Eurovision car j'aime beaucoup l'Italie. Même, j'ai une même. Enfin, vous savez, cette chanson, c'est un peu comme Volevo essere un duro l'an dernier. Au début, j'ai eu du mal. Au final, avec le temps, je commence à l'apprécier. C'est comme du bon vin. Vous voyez, il faut que ça s'affine. Et au final, Volevo essere un duro, je l'écoute comme les autres chansons que j'aime beaucoup, donc régulièrement. Et Per Sempre Si, je l'écoute toujours. Et en plus, j'ai appris à faire la choré, les gars. Donc, donc, ah non, je l'ai plus. Na 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 a così sarà penser che si. Voilà. Merci. Voilà, voilà. Danse avec les stars. Vous m'appelez quand vous voulez. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson. Et je pense que l'Italie peut faire minimum. Pour moi, elle doit faire minimum top 5. Voilà. Donc je n'accepterai pas un résultat en dessous. Julien. j'adore complètement le titre italien. Je pense qu'on est sur ma chanson italienne préférée depuis le retour de l'Italie, sans aucun doute, voire même peut-être ever, depuis 56. Oh. Euh, ah ouais, je suis fan complet du titre, mais depuis San Remo. Depuis le premier soir à San Remo, je me suis dit, là on a une pépite. Là on a un truc, c'est good vibes, il a un charisme incroyable. C'est le Frank Sinatra des années 2020. Oui. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme titre. Franchement, bravo l'Italie. Euh, Enfin, c'est génial. Je rêve d'un monde où l'Italie gagne cette année. Je suis pas sûr malheureusement, mais ça me ferait tellement plaisir. La chanson, c'est un bijou absolu. Lui, il va mettre une super bonne ambiance sur scène parce qu'il sait faire le show et tout en good vibes, comme tu l'as dit. Donc franchement, l'Italie cette année, coup de cœur gigantesque. Pomme. Alors, bon, déjà,
Beaucoup de gens disent que l'Italie envoie toujours la même chose, mais là on passe de l'année dernière une chanson d'auteur, hein, parce que pour le coup Lucio Corsi, c'est une chanson à texte, hein, c'est sa prouesse d'avoir réussi à l'Eurovision avec une chanson à texte qui n'est pas en anglais, que je salue toujours. J'arrive à globalement bien prédire les résultats italiens. En même temps, c'est pas compliqué, il faut dire que ça finit top 5 et normalement tu te trompes pas. Mais bon, l'année dernière, on n'était pas beaucoup à croire en Lucio Corsi. Pour cette année, moi, je ne le vois pas faire un résultat, quoi qu'il arrive, inférieur à Angelina Mango. Et Alice fera cinquième. Donc, Oui. il reste 4 ou 6. Et après, je n'exclus pas, moi, qu'il gagne. Hein. Il y a un trou de souris dans lequel il gagne. Il peut très bien faire un excellent classement jury parce que, bah, en fait, les jurys vont pas casser. Parce que, bah, ouais, bah, c'est. Bon, déjà, on comprend pas tout à fait le thème des paroles. Alors, en effet, c'est cliché. Hein. C'est une chanson sur le mariage. Euh, mais je pense que le jury peut apprécier parce qu'il y a vraiment il y a une vibe, il y a le personnage. Le personnage est extraordinaire. Hein. C'est un personnage qui ne cache pas ses émotions, qui dégage une sympathie la plus absolue. Bah, je sais pas, par exemple, on peut repenser à Serrat. Alors, Serrat ne s'est pas fait publicité par le jury, hein, mais Serrat, de par une chanson qui, a priori, ne cassait pas trois pattes à un canard, sa sympathie et la simplicité de sa chanson a permis de lui dégager un top 10 télévote en 2019, sur une année qui me semblait pourtant assez compétitive. Donc là, pour cette chanson italienne, il a tout réussi. Bon, pour la chanson, moi, de mon avis, moi j'aime beaucoup. J'arrive pas à avoir un classement fixe, mais il est entre 2 et 4 chez moi. Je suis content qu'il ait gagné Sanremo. C'est la première fois que j'apprécie un gagnant de Sanremo depuis Marco Mengoni, on va dire. Il fait partie de mon top 5 depuis le retour de l'Italie. Après, bon, moi, c'est assez corsé parce que peut-être que j'aime bien l'Italie à l'Eurovision. Donc, donc globalement, en termes d'objectivité, on passera. Mais ouais, je lui prédis une 4 ou 6e place. Alex, Et j'ai hâte de voir la mise en scène. Et petit plus pour le final en napolitain. Je trouve ça sympa aussi. ah. Alexandre dit balade typique italienne, rien d'original à mon goût, mais ça va finir top 5 jury. Nanix dit de l'Italie au début, j'avais pas vraiment kiffé, mais là je kiffe un peu plus la musique. Moi, je la vois bien finir dans le. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Entre le top 10 et le top 5 comme chaque année. Euh, Shazamar, je n'aime pas la musique, mais elle va plaire à un public ciblé pour faire un honorable top 10. Enfin, c'est sûr, un top 10, mais. Et Lup qui dit Dalibor va être on fire dans l'espace presse pour l'italien. Plus pour l'Allemagne. Perso. Oui, bah oui, bah oui. Il y aura des sous-titres pour l'Italie, dit Micro. Non, il n'y a pas de raison. La chanson, c'est pas un texte, quoi. Hein. L'année dernière, c'était nécessaire parce que c'était une chanson à texte, là. C'est pas Fabs, l'objectif. Moi, je Fabs, pense pas. Fabs dit ça Da Vinci est rayonnant et propose une vraie chanson. C'est-à-dire avec une vraie mélodie et non une suite d'effets calculés. Oh, Mais, j'adore ce commentaire. Pas une je, suite je, d'effets calculés. Oui, Pam? je réfléchis aussi et je pense que c'est l'une des seules chansons qui peut surtout bien marquer sur les deux tableaux à coup sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons qu'on sait qu'elles vont fonctionner au tonnerre, au télévote, mais on doute sur le jury. Hein. Mais par exemple, je sais pas, on parle de Ferto. Ferto, on n'exclut pas que ça marche au jury, mais on est plus sûr d'un côté. L'Italie, ça peut très bien marcher sur les deux tableaux et Hmm. par une irrégularité des votes entre le jury et le public total chez les autres concurrents, mais ça peut doper son classement et je sais pas, ça peut finir quatrième jury, cinquième télévote, mais deux ou troisième général, quoi. Gagner, faire une jamala, comme on appelle dans le milieu? Oui, Et bon, pourquoi j'ai pris pas? l'exemple de Duncan Lawrence, mais c'est vraiment pas. Enfin, ce serait iconique. Enfin, pardon, mais ce serait le gagnant le plus iconique qu'on ait eu depuis, depuis Perpète les oies. Hein. Depuis perpète les oies. C'est une expression que je connaissais pas. Je D'accord. ne sais pas si elle existe, faudra vérifier dans le dictionnaire des expressions françaises. Je pense que ça existe. Avant de passer au Royaume-Uni, Luc qui dit pour Mask Singer France, Amaury Vassili. Oui, il a remporté Mask Singer et il avait représenté la France en 2011 avec Sangou, une chanson corse. À la limite, et malgré sa carrière, on a vu son résultat à l'Eurovision qui serait bien mieux que Sarah. Oui, bon, oui, c'est sûr que. Ouais. Il avait fini 11e, 13e, Amaury, en Allemagne. Mais on Il le. n'avait pas fini un peu plus loin. Ah, je sais plus, mais on l'avait C'était pas prédit 15 ou 17. ou en tout cas, ouais, dans ces eaux-là. Mais on l'avait prédit vainqueur au début. Enfin, Uz allait en Bah, Allemagne. les,
les bookmakers en 2011, le top 3, c'était Hongrie, France, Royaume-Uni. Le Mais meilleur Hongrie du était top connu 3 a été aussi. le Royaume-Uni qui a fini 10e. C'était C'est sacrément l'année où les connu. bookmakers s'étaient Ouais. complètement plantés. Comme quoi, les bookmakers peuvent aussi se tromper. Donc, on va passer au Royaume-Uni, United Kingdom, le pays de Sa Majesté le Roi, qui cette année est représenté par une chanson avec un titre en allemand, ce qui est logique à l'Eurovision. Eins, zwei, drei par le chanteur Look Mom No Computer. Euh, Pam, que penses-tu de cette chanson? Ah oui, c'est moi qui dois commencer. Bon. Oui. Bon, c'est mon gagnant. C'est-à-dire que je suis content parce que ces dernières années, j'ai jamais eu un même pays gagnant. Un coup, c'est la Grèce, un coup, c'est l'Albanie, un coup, c'est. Cette année, c'est le Royaume-Uni. Ça m'est tombé dessus. Je l'ai bien senti dès le début. C'est-à-dire que dès qu'ils l'ont annoncé, j'avais envie, ça faisait quelques temps que j'avais envie d'avoir un peu de musique assistée par ordinateur et il m'en a donné. Et ben, en fait, dès la première écoute, j'ai été conquis. J'apprécie l'écouter. Je trouve le morceau, pour le coup, original. C'est une prise de risque. Je ne sais pas si elle va fonctionner pour le coup. Tout va dépendre de la mise en scène, mais j'en attends beaucoup puisque c'est mon gagnant. Mais carton plein pour moi au Royaume-Uni. Et en conséquent, je lui souhaite de ne pas finir carton plein de l'autre côté du classement, quoi. Mais moi, je voterai pour lui, sauf désastre ou coup de cœur pendant la finale, je voterai pour lui. Pour ma part, sorry, United Kingdom, you will receive it from the public. 0 points. Je sens le truc arriver comme un camion de loin. Je vois le 0 point arriver du public. Mais ah oui, Du public. Du jury, ça va scorer au jury. Il y a tellement de qualité musicale, hein, et pourtant c'est composé par les mêmes personnes que Luxembourg et ça m'a. Mais j'exclus un 0 point jury. alors franchement, moi, le bottom 3, je mise Autriche, Allemagne, Royaume-Uni. Donc Autriche dernière. Voilà. Donc je vois déjà le trio, en fait, des dernières places. Non, mais je me souviens très bien, quand je l'ai écouté la première fois, j'étais en voiture. Alors je ne conduisais pas, et heureusement, parce que je n'ai pas le permis déjà. J'étais du côté passager et je l'ai écouté, je me suis dit, c'était un matin, c'était vers 10 heures. Enfin, je vous raconte un peu ma life. Et je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Allô? C'est quoi ça? Alors j'ai dû la réécouter une deuxième fois, évidemment. Et je me suis redit, mais c'est quoi ça? Non, alors, c'est entraînant, c'est fun, c'est complètement loufoque. Mais je vois pas faire un grand score. Enfin, Eins, zwei, drei, ce sera plutôt nul, 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 quoi. Nouveau score pour moi. Sorry, hein, El Chuningong, hein. Mais non, mais je peux pas défendre, je peux pas défendre cette créativité. En plus, tu me dis, c'est les mêmes compositeurs que Superstar et. Tu peux pas défendre cette créativité, mais tu défends Fire, hein. Non, non. Alors déjà, je pense que. En plus, tu me dis, ça a été composé par les mêmes gens que Modern Nature Et et c'est- Superstar. Donc en fait, ces gens-là ne savent pas composer ou pas très Ah non, mais bien. ils ont ce talent d'être à la fois mes premiers du classement et mes derniers du classement. Ça, Ils ont un je les talent. salue. Ils ont un talent pour être surtout dernier, dernier, dernier pour voir chez moi. Non, mais je trouve que c'est trop barré. Alors je trouve, hein, je suis pas peut-être le public. Voilà, moi je suis pas le public de cette proposition. Moi, pour moi, ça va faire milieu de score dans tous les jurys et au final, ça va partir avec 0 point. Voilà. Et dans le public, pareil. Donc, je sens qu'il va nous faire une James Newman, comme en 2021. Mais Ah, après, c'est l'audace. Moi, je trouve. c'est pas En plus, original, James après, Newman, hein. après, non, mais par contre, je trouve que c'est original comme chanson. Ein, zwei, drei. Je trouve qu'il y a du fun, il y a une DA. J'adore la DA. Je trouve que c'est complètement loufoque, mais c'est pas. Ça m'attend. C'est pas. Il vise pas moi. Voilà. Ouais, donc, mais après, bravo à la BBC pour la prise de risque, hein. Je préfère ça. Je préfère cette mise en scène un peu loufoque qu'à une mise en scène un peu vulgaire d'il y a 2 ans. Oui, Voilà. je pense qu'on en est préservé. Il vient d'être papa depuis un mois en plus. Je le vois Ah, pas. sa femme a accouché. Ah, bah Oui, félicitations, félicitations. Euh, Julien, Eins, zwei, drei pour toi ou nul, nul, nul? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que pour moi, le Royaume-Uni, c'est un peu l'ovni de cette édition 2026.
Et les ovnis à l'Eurovision, ben, ça fait soit podium comme Tommy Cash, soit ça fait un four comme Windows 95 Man. Alors de quel côté ça va retomber? Je sais pas. Ça peut. Est-ce que ça va prendre ou est-ce que ça va faire un bid monumental? Franchement, le Royaume-Uni, je n'ai aucune idée d'où ça peut terminer. On est censé avoir des jurys Censé. un peu jeunes dans le pool de jury, donc est-ce que ça va prendre auprès des jurys jeunes? Est-ce que ça va prendre auprès du public? J'en sais strictement rien, mais au moins le Royaume-Uni tente un truc, un peu comme l'Autriche Oui, avec Tanshine. Le Royaume-Uni au moins sort des sentiers battus, tente quelque chose qui n'est pas du même esprit que les années précédentes, où on peut pas dire que les résultats britanniques étaient excellents, mis à part peut-être l'anomalie de Sam Ryder en 22. Ils tentent. il Voilà, tente. ils tentent et moi j'ai envie moi je suis quelqu'un qui a envie moi je suis quelqu'un qui a tendance à récompenser les pays qui essayent quelque chose, L'audace. qui prennent un risque. Voilà, un peu comme l'Autriche. Bah là pareil avec le Royaume-Uni. Euh, mais après niveau résultat, franchement là pour moi c'est l'une des grosses inconnues de l'année. Ah oui, mais oui, tu m'as fait rappeler Windows 195 Man. Bah, en fait, Non, mais vu faut se qu'il a aussi, féliciter. vu qu'il a un nom de computer, hein, d'ordinateur, bah, il va rejoindre son pote au fin fond du classement, hein. Mais Excusez-moi. ils avaient fini combien, les Finnois? Ils Hmm, avaient fini très très loin. très très loin. Je pense qu'ils n'étaient Déjà, pas avant-dernier. Enfin, Avant-dernier ou avant-avant-dernier. non mais ils très ont fait bas, la hein. perte de se qualifier quand même, hein. Bon. Ouais, un vol plutôt, non? Non. Non, mais pour moi, quand j'entends cette proposition, je dis mais erreur Non, 404 quoi dans ma tête. 19e, c'est pas si pire, 19e. C'est pas ouf non plus, hein. Bah, 19e sur 37, c'est milieu d'Eurovision, c'est pas si pire. Milieu, on n'a pas la même définition de milieu, hein. 19 Euh, sur 37, hein. Mais si, c'est le milieu. je parlais de la finale, pardon. Oui, mais Euh, oui, bon, bah. Non, mais dans le sens, ça passe ou ça casse, quoi. Ça bug ou ça marche, quoi. C'est comme un logiciel, quoi. C'est Ben, ça. ce genre d'ovni, oui, en général, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Ça prend ou ça prend pas. Alexandre dit UK, c'est une bonne chanson, un risque comme en 2025. Non, 2025, c'était générique. Qu'est-ce qui s'est Non. passé? Zéro point. 2025, c'était ultra générique. j'ai Mais oublié. what the hell, juste après? Ben, Qu'est-ce qui c'était s'est passé? C'est vrai. Remember Monday, la Mais comédie musicale. Qu'est-ce qui c'était pas horrible, hein. Et dans la C'était DA Disney. comédie. Oui, Disney. oui, oui, bah écoutez, on a eu Disney l'année dernière, cette année on a Friends, on verra ce qu'on aura l'année prochaine, hein. Bon. Une autre série. Donc Alexandre, il dit, mais beaucoup mieux que les flops des années précédentes. Bon, bah, maintenant, c'est pas waouh, une chanson fun, ça peut éviter le bottom 5. Ça peut, mais ça le fera pas. Le gars. Micro dit UK Italie, pas de vidéo remix et de cover sur le site Eurovision. Non, il me semble pas. Non, bah non. Ethan a repris la chanson de Sadivanci. Et Eva Maria, celle de Look Mommy dans Computer. Oui, voilà. Et j'ai beaucoup aimé la version d'Eva Maria, hein. Donc après, c'est les mêmes compositeurs. J'aimerais bien qu'elle chante Heinz Weindrein aussi également, hein, à Vienne. C'est impossible, c'est impossible. Nanix Ah. dit le Royaume-Uni, c'est une bonne musique. Je kiffe depuis le début que je l'ai écouté, je le vois bien faire un meilleur résultat que l'année dernière. Je pense, bon, bah, c'est pas très compliqué non plus, hein. Euh, Oui, vous voyez, la des barre est fois, pas tellement haute. vous voyez, des fois, je rajoute des petits commentaires perso. Eh ben, je le ferai la saison prochaine. Ne vous inquiétez pas. Lup dit oui, c'est pour ça qu'à la pré-partie de Londres, sur son bureau, il y avait une photo d'un bébé qui était sur son enfant qui venait de naître. Ah, j'ai pas vu. Ah, Certainement. c'est trop mignon. Oh, j'adore. Ah. Bah, tu sais quoi, juste pour ça, je voterai pour lui. Genre, juste pour ça. Ça fait déjà 2 votes. Non, mais s'il le fait à Vienne, franchement, moi, ça peut m'émouvoir. Et moi, je pense que ça va être totalement barré, qu'on ne pourra pas remarquer un quart des détails de sa prestation, à mon avis. Oui. Lup dit 19e la Finlande en 2024. Donc, Nanix dit l'année prochaine, le Royaume-Uni vont sortir Breaking Bad, le truc, les zombies. Ce sera les zombies.
Et Alexandre dit oui, oui, Blogs a Pareil, préféré. 19e au Royaume-Uni l'année dernière. Hein. Ouais. Alexandre dit le oui, Blogs a préféré le UK que la France, je crois. Ouais, bon, oui, Blogs, ça vient de Bon, d'UK. s'ils avaient du goût, ça se saurait aussi. Hein. Et bam, 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 bam. Bam, 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 J'ai le bam. Royaume-Uni au-dessus de la France dans mon classement, donc je vais pas. Que dire? Alors attends, après moi ça critique mes classements, mais les autres, c'est. Excuse-moi, look mom, et puis quand même, regarde. Regarde-moi, regarde ton classement. T'es en roue libre. Oh la vache. Écoutez, je vais éviter de faire des covers, je pense. On réglera nos comptes gare de Vienne. Aéroport de Vienne. Aéroport. Si l'avion atterrit. Non, Oui. Non mais, oui, Enfin, s'ils décollent déjà, surtout. déjà s'il décolle. Arrête, Oui. arrête, on rigole, mais ça va vraiment, le karma il va vraiment nous frapper. Hein. Moi je t'attends pas, hein. Tu m'attendras pas. T'inquiète. Lup qui dit merci Julien, je n'osais pas le dire, mais j'en pense pas moins pour ta punchline. Ouh, ça balance, ça balance. Ouh là là. Sur W? Ah oui. Oui. Sur W. Ah, j'adore. Donc, Alexandre dit certains de Wee Bugs avaient les oreilles sales en notant certaines chansons. Oh, comme disait Marianne James à la Nouvelle Star, vous avez de la M dans les oreilles. Ah, la bonne époque. Oh, putain. Livre qui dit lapsus révélateur pomme. Vous allez peut-être aller en train. Sincèrement, pas sûr que la SNCF soit plus fiable que la Lufthansa. Alors moi, je peux aller depuis Zurich vers Unica Fusaro et aller en train à Vienne. Donc moi, je peux. Mais- Pomme, un peu plus compliqué. Ouais. Donc au pire, s'il n'y a plus de kérosène dans l'avion, pour l'avion, moi je rentre. Hein. Oui, alors en plus, oui, bah oui, Buck cette année, ils ont bien fait, ils ont bien fait parler d'eux. Hein. Surtout avec la polonaise, Alicia. Ouais. C'est- Ça s'est fait Amsterdam. reprendre par le compte Duolingo Pologne. Enfin, c'est. Ça n'a pas de sens. Si vous n'avez pas vu la séquence, allez voir cette séquence. J'ai beaucoup ri. Voilà. Oh yeah, yeah. Voilà. Je suis en roue libre, hein, les gars. C'est la fin de saison. Hein. Franchement. Oui, Pomme, tu as dit dans les commentaires, merci d'être autant. Donc déjà, bah merci. N'hésitez pas à liker pour le référencement. Oui, plus vous likez, pouce en haut, plus on est référencé. Et à vous abonner sur nos réseaux sociaux et à nous suivre nos aventures à Vienne. Et aussi, abonnez-vous sur la chaîne 12 points. On a passé les 600. Aussi, vous avez le QR code, la description, enfin, tout y conti. Et Pomme, Alexandre dit Pomme prend Flixbus. Peut-être. Je On pense va, que par... ça sera la solution extrême. on va parler maintenant bah, de la France. Et oui, c'est le dernier pays dont on va parler. Bah, évidemment, on va garder le meilleur pour la fin. Hein. Pour que vous restez. On n'est pas bête. Donc, Monroe avec Regarde. Et je vais passer la parole pour la France à. Allez, je choisis Amsterdam à Julien. Je sais pas vraiment trop à quoi m'attendre en vrai, côté résultat. Le télévote de Louane l'année dernière m'a un peu échaudé de faire quelques pronostics que ce soit. Je pense que ça peut bien faire au niveau du jury parce que le jury a tendance à, à récompenser ce genre de chansons. Maintenant, le public, je sais pas, c'est ce qui me fait toujours un peu peur. Je trouve ça quand même dommage qu'on soit parti dans une chanteuse lyrique après Nemo et après JJ. Je trouve que ça fait un peu manque d'originalité. Alors oui, c'est pas là, la chanson part pas dans les mêmes directions, certes, mais ça reste quand même une chanteuse lyrique. Donc je sais pas. Est-ce que ce manque d'audace, est-ce qu'on va le payer ou est-ce que on va réussir à suffisamment se distinguer des deux précédents gagnants pour scorer? Je sais pas. Franchement, j'ai un grand point d'interrogation sur la France et même
quelques craintes qui commencent à poindre maintenant qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Quelques craintes? Ouais, je me dis, est-ce qu'on va pas complètement passer à travers? Un peu comme, alors oui, on a le précédent d'Amaury Vassili qui joue pas en ma faveur pour avoir des espoirs. Je sais pas. J'ai un sentiment un peu mauvais qui arrive côté résultat. J'espère me tromper. Alors, faut rappeler que Louane a fini septième l'an dernier, Slimane quatrième, donc quand même des très bons résultats. Je le rappelle, certains pays vendraient leurs proches pour avoir ces résultats-là. J'en fais partie. Voilà. Non. Je peux comprendre tes craintes, Julien. Les 50 points du public l'an dernier pour Louane m'ont donné une douche froide, perso. Elle a eu le même nombre de points que la Zara. Le taux en moins. La classe en plus. Oui. Et la classe en plus. Et la classe en plus. Cette chanson, regarde, j'ai déjà envie de l'écouter avant de la regarder. Parce que c'est une musique. Je trouve qu'elle le chante en studio ou en live très très bien. Elle l'a chanté dans C'est à vous, elle l'a chanté dans Amsterdam, elle vient de le chanter à la télévision polonaise il y a quelques jours. Elle le chante toujours bien. Franchement, j'adore. Elle a 17 ans, juste pour vous dire, elle a 17 ans. Je trouve qu'elle a un charisme, je tiens à le rappeler encore. Et ce qui est important aussi dans une prestation, je trouve qu'elle a une qualité vocale exceptionnelle à son âge. Elle a gagné Prodige, il faut le rappeler. Elle n'a pas gagné pour rien. Je trouve, ce qui me fait peur, c'est la mise en scène. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chanson-là? Alors, il y aura des violons. Hein, il y aura des violons. Il y aura quoi comme staging? Il faut faire ni trop ni pas assez. Voilà, il faut rester juste. Maintenant, est-ce que la France peut gagner l'Eurovision? Je sais pas. Il y a tellement de concurrence que ça risque d'être difficile pour ma part. Pas impossible, mais Non, je pense difficile. pas. Néanmoins, la France, pour moi, finira dans le top 5. Je mise un top 5. Alors, pas cinquième, parce qu'il y aura l'Albanie, Pam. Et pas quatrième parce qu'il y aura San Da Vinci. Troisième, soit troisième, soit sixième. Il y aura l'Australie en embûche, il y aura la Finlande, il y aura le Danemark. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Grèce. La Grèce. Mais la Grèce, c'est plus public. Israël. Israël, mais c'est plus public. Ouais, mais au final, regarde, on a déjà cité plus de 5 pays. Hein. Oui, mais justement, je pense qu'elle peut créer la surprise. Et je pense que, par exemple, Israël, plus les années passent maintenant, moins il y a un vote de soutien ou un vote moins musical. On l'a vu l'année dernière, enfin, presque l'année dernière. Et puis la chanson est moins polémique. Ou elle fait pas référence à quelque chose. Elle est plus passe Et partout. plus Michel. Plus Michel, voilà. Moi, je miserais plus un top 10, à la limite. Ah ouais, ouais, vraiment un 5, top 5. Ouais. Mais Voir une moitié de gauche dans mes pires cauchemars. Ah ouais, non, non. Je trouve que cette chanson respire la France, cette chanson respire la classe. Et pour les étrangers, c'est Ouais, mais après, il y important. a tellement de. Le truc, c'est qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels on n'aura aucun Aucun moyen pouvoir. d'action. Déjà, qu'est-ce qu'elle va tirer comme moitié de passage? Déjà ça. Et à quelle position on va la mettre? Et puis moi, je maintiens toujours qu'il y a une bonne partie des gens qui ne votent pas pour des raisons musicales, mais qui votent pour le pays en question. Et est-ce que les gens ont envie de voter pour France? Barbara Je Pravi a suis pas fini sûr. deuxième. Barbara Pravi a Non, fini non, on deuxième. disait la même chose avec le Royaume-Uni jusqu'à Sam Ryder. On disait la même Oui. chose avec l'Espagne jusqu'à Chanel. Barbara Pravi a C'est fini plus haut l'exception à qui tous les confirme la votes règle. au jury. Oui, mais ça montre que
il n'y a pas une limite politique. Alors, est-ce que ça influence? Évidemment, mais ce n'est pas une limite et il n'y a pas de plafond de verre à ne pas dépasser parce que les gens n'aiment pas la France, l'Espagne, le Royaume-Uni ou Saint-Marin. Et encore, Saint-Marin, peut-être que c'est un peu plus vrai parce que les gens ne savent même pas que ce pays existe. Pour ce que je pense, moi, je n'exclus pas qu'elle puisse gagner. Et je n'en sais rien, en fait. Voilà, je ne sais pas. La mise en scène de ce qu'on nous dit sera théâtrale, c'est un choix. Hein. Ou on partait sur du sobre, sur quelque chose, mais comme on a fait les années précédentes, mais ça n'a pas suffisamment marché, en tout cas pas suffisamment pour aller jusqu'à la victoire, ou on joue à fond. Et puisque les paroles ne sont pas extraordinaires, hein, moi j'adore la chanson, hein, mais les paroles, bon, les jurys vont pas donner des points parce que le texte les a émus. Partir sur une mise en scène théâtrale, ça me semble pas déconnant. Oui. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Est-ce qu'il y aura d'autres pays qui vont faire quelque chose de très théâtral cette année? J'ai rien en tête, en tout cas. Non, je vois pas. Donc, ça fait déjà deux choses qu'on est les seuls à faire. Parce qu'on reprenait le fait que, oui, l'année dernière, c'est Lyric qui a gagné. Mais en fait, l'effet c'est pas 2 années de suite le même gagnant qui gagne, est souvent dû que beaucoup de pays pompent le style précédent. Quand Maneskin gagne, l'année suivante, on a Les Bulgares. une quantité de rock conséquente. Quand Lorin gagne, on retourne sur de la pop, selon moi, générique de manière conséquente. Là, lyrique, on est les seuls sur notre créneau. Sur une prestation théâtrale, on va être les seuls sur notre créneau. Alors après, il va falloir gérer le stress, il va falloir gérer la performance, il va falloir savoir ce qu'ils appellent comme mise en scène théâtrale. Hein. Ça, on le verra que plus tard. On a nos cartes. On a nos cartes comme je pense on avait nos cartes les autres années, mais il y en a d'autres qui ont été jouées cette année. Alors, est-ce qu'elles vont plus fonctionner que la 4e place de Louane et la 4e place de Slimane et la 7e place de Louane? J'espère, mais j'attends de voir. En tout cas, je suis content parce que dans tous les cas, on ne va pas à l'Eurovision cette année en se disant oui, on est spectateur, on n'est pas les Allemands. Et rien que pour ça, ça me fait plaisir. Parce que ça fait, sur cette décennie, on n'a jamais vraiment été spectateur, sauf, et encore, même Alvan et Aez, moi je croyais à un miracle et j'ai été très surpris de voir comment ça s'est ramassé. Donc bon, rien que pour Alors, ça, je suis content. il y a un peu de lyrique avec la Roumanie, hein, avec Alexandra Chokmi. Elle fait un peu de lyrique. Un petit Ouais. peu, un petit peu, Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. un petit Mais peu. mais c'est pas, c'est rock. Et oui, et pardon, moi, de toutes les chansons, la seule où je ressens un moment de potentiel gagnant, c'est la chanson de Monroe. C'est sur le final, quand Ouais. moi, enfin, le final, l'avant, le refrain Oui, final, oui, le oui, début du oui. refrain final, ça me met les poils et je ressens pas ça ailleurs. Alors oui, il y a le chant un peu haut de Peter pour la Finlande, où là aussi c'est un moment, mais je trouve que le reste de la chanson est un peu moins intéressant. Et pour moi, ce sont les deux seules chansons qui créent un moment et je pense que ce seront les deux qui devront se battre pour la victoire. Si j'attends aussi Delta, parce que pour le coup, Delta peut créer un moment juste pour sa performance et non pas pour sa chanson. Le moment vers la fin dont tu parlais, Pomme, où elle fait tin, 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 Oui, regarde, oui, c'est celui-là. regarde-moi. En fait, c'est C'est ce ça, c'est ça. moment-là où j'ai envie de casser la table à chaque fois que je l'écoute, parce que je me dis, ah, elle me donne, j'ai les poils, enfin, ça se dresse, tous mes poils se Mm, dressent. Euh, et c'est l'une des rares fois cette saison où mes poils se sont dressés. Alors, est-ce une unité de mesure? Pas mm. sûr, mais, mais c'est ce moment-là où j'ai envie de dire ah, vas-y, donne tout. Ah, pour moi, c'est the moment de la chanson, quoi. C'est vraiment l'apothéose où ça Puis, monte et elle me dit regarde-moi, ta 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 ta. Ah, je kiffe ce moment-là, vraiment. je crois que en plus, l'Eurovision, c'est un show qui dure 4 heures en finale. Le fait d'avoir une voix qui soit remarquable et une performance théâtrale, ça va captiver l'audimat. Et ça va permettre d'avoir un peu plus d'intérêt, un peu plus de concentration et donc peut-être des traductions en vote un peu plus importantes. Et je crois en ça. Moi, ce que j'imagine bien vraiment une mise en scène théâtrale avec par exemple une caméra, une steadicam qui accompagne Monroe tout au long. Et en fait, comment on appelle ça?
en plan séquence. Plan Plan séquence. séquence. Et puis, en fait, vous voyez l'écran, alors, comme dans les cinémas un peu rabattus, je vois bien cette mise en scène très, très minimaliste aussi. Il ne faut pas que ce soit non plus trop de couleurs. Il faut que ce soit simple. La chanson suffit à elle-même. La voix de Monroe suffit à elle-même. Pas trop Ah de. non. Alors, paillettes, peut-être un peu de paillettes, mais Mais- pas trop. non, mais il faut pas des paillettes. Mais Non, tant qu'à un être petit peu. Non, mais théâtral, que ce soit tu peux être chic. théâtral et dans le sombre. Enfin, pardon, mais moi, quand on me dit théâtral, j'attends presque qu'ils en fassent trop, dans le sens où qu'il y ait du jeu, qui est du jeu théâtral. Mais je commence à être de plus en plus d'accord avec les gens qui attendent pas du sobre, parce que pour le coup, je pense que ça peut créer un côté indifférent. Si on avait eu un effet Pravi statique avec un jeu de lumière, je pense que ça n'aurait pas marché. Fabs dit pour Monroe, je crains un classement bien plus bas que les pronostics des bookmakers. Donc toi, tu as répondu Pomme, parce qu'en même temps, tu nous parles, mais en même temps, tu écris dans le chat, ce qui est un J'ai exploit. Hein. répondu. Tu as écrit, oui, les autres arguments, car ils répètent, c'est normal qu'on Ah non, baisse. je réponds aux bookmakers. Oui, des gens me demandent pourquoi la France chute dans les bookmakers. Ce à quoi je réponds que nous, on n'a pas trop d'actualité en ce moment. Hein. On a fait une petite tournée en Pologne avant, avant qu'Alicia parte à Vienne. Mais là, il y a des pays qui sont en période de répétition. Il y a des pays qui annoncent ce qu'ils vont faire. Il y a des pays où il y a des premières images et les bookmakers sont influencés par ça. Et c'est pas parce que les gens ne croient plus en la France, mais vu qu'ils croient en d'autres pays qui montent, par effet mathématique, nous, on descend un peu. Mais je pense que ça repartira, ou en tout cas, ça se restabilisera dès je crois que nous, c'est le 7 qu'on a notre première répétition. Je crois qu'on a le 7 et le 9. Mais dans cette période-là, et je crois, en tout cas, si France Télé a bien fait son boulot, que ça remontera. Alexandre dit Monroe, je trouve que c'est une suite de bons résultats au junior qu'on ait. On a fait un en jury logiquement, mais le public, j'ai très peur. Après, sur les scores OGAE pool, ce sont les pays qui ne sont pas à l'Eurovision qui nous donnent 0 point. Alors, alors, l'OGAE, Faut pas s'y fier. ouais, parce que enfin, c'est très peu de personnes, je trouve. J'ai vu le nombre de membres par OGAE, certains, c'est 20. Donc, c'est Non, mais c'est pas ça. très. Oui. Voilà. C'est surtout qu'ils ne jugent pas une performance. Ils jugent pour la France un studio, alors que les trois quarts des autres pays ont une performance de sélection nationale. Bon, après, Monroe a donné des performances live. Oui, mais c'est pas la Oui, vidéo qui oui, a été oui, le plus vue et sur lesquelles les gens de l'OGAE votent en massivement, c'est le clip oui, c'est à vrai. Paris. Et il continue donc logiquement, Alexandre, il continue donc logiquement, on serait mieux classé car les pays qui sont à l'Eurovision en général la mettent au top 10. Nanix, dis-moi, je pense qu'elle peut gagner des points, mais bon, attention, on peut aussi. Alors, attendez, vous écrivez tous par morceau, qu'on peut le faire aussi. Ah, c'était la fin, ok. Luc dit, en vrai, la mise en scène permettra davantage de se positionner sur le sort de Monroe. C'est vrai. Pour moi, le staging va faire pas mal de le résultat. La chanson, elle est très bonne, mais après, le staging va, va faire quand même, va beaucoup peser. Luc qui dit, en vrai, la mise en scène permettra davantage. Ah ben non, ça, je viens de le lire. Quand je vous dis que c'est la fin de saison, que je suis fatigué. Shazam dit la France ne gagnera pas, je me fais pas d'illusions. Ouais, non, faut pas partir des fétistes. Euh, Lub qui dit je sais pas si la nationalité américaine qu'a aussi Monroe peut permettre des votes américains, parce qu'il y aura le vote reste du monde. Bah, celle da Vinci aussi, parce qu'elle est, en plus, vu le nombre de billets achetés par les Américains, non, mais ça, c'est les Américains qui seront à Vienne. Donc, Oui, Ce puis sont de des toute façon, ça Européens, te les rapporte quoi? Américains qui Au viennent. Hein. maximum. Non, puis au maximum, ça te rapporte 12 points, quoi. C'est pas non plus, c'est pas gigantesque. Et ouais, mais le vote du reste du monde nous sort du top 3, par exemple, avec Slimane. Sans le vote du reste du monde, Slimane aurait fini 3e devant l'Ukraine. Donc ça ah peut ouais. être significatif. Ouais. Alexandre dit Julien a raison. Beaucoup voient l'Italie car l'Italie ne vote pas. France, c'est la France, peu importe la chanson. C'est vrai que des fois, des pays, ils ont. On dit c'est l'Italie, donc ils ont une certaine hype, comme la Suède, tout ça. Puis d'autres, ils ont enfin, le contraire d'une hype. Plutôt, ils sont mal aimés. Alors, je connais pas Ils ont le des contraire. intérêts.
Voilà, exactement. désintérêt. Un des intérêts. Alors, c'est régi pas mal sur Monroe. Luc qui dit je ne vois pas une chanson comme celle de Monroe passer en première position, première moitié. Après, Ah, mais si elle tire première moitié, ouais, ça ouvre la finale. Ou ça, pour le coup, ce serait sacrément difficile. Hmm. Non, Euh, il y a 25 pays, si on passe 9, 10 ou 11, c'est pas la mort. Luc qui dit je bah, suis c'est les d'accord. meilleures places en première moitié de toute façon. Oui, oui, mais Oui. 9-10. après, ils vont pas nous placer 2 ou 3. Enfin, je ne pense pas. Enfin, Après, il y a toujours le truc choix du producteur cette année. oui, oui. Ah bah. Oui. Malheureusement, oui. D'ailleurs, petite info live que Lolotte nous a partagé de l'EAQ. Selon ESC Discord, on retournerait à l'annonce des votes en demi-finale classique. Il n'y aura plus les truelles, à mon grand regret. Les Non. fameuses truelles, ouais, Voilà. malheureusement. Les truelles disparaîtraient. Non, sérieux. Alors déjà, on salue le Je Lot, regrette. on salue Eurovision quotidien, on salue les autres médias Eurovision, Just Baguette qui nous ont fait un petit coucou dans leur dernier épisode. On salue tous les autres, évidemment. Lui qui dit donc plus de truelles. Oh là là, moi, je suis Ça déçu. devrait être officialisé demain. Ah, il n'y a plus de truelles. Mais c'est nul. Moi, j'aimais bien. Mais Ça ouais. donnait encore plus de Bah, tension. après, Ben ouais, tout le monde c'était a le. craché dessus. Tout le monde a craché dessus au moment où ils l'ont annoncé, hein. Pardon, hein, mais on n'était pas beaucoup à être enthousiastes du changement. Ouais, Tout le mais au monde était bien moment où on l'a. confortable. Enfin, moi, personnellement, j'avais été pas mal critique au moment où ça avait été annoncé. Et au final, je trouvais que le rendu. J'avais beaucoup aimé, moi, ce Ouais. système de. Je pense qu'on était beaucoup à être critique au début. Et puis, en final, en le voyant, on s'est dit ah, mais c'est pas si mal que ça, en fait. Mais Et bon, ça, dommage. et ça nous a permis d'avoir un fou rire quand même en direct. Donc, Ah, ben Je oui. me rappelle. Ah oui, Avec oui, la oui, fameuse oui, oui. truelle. Les oui. truelles. Donc ça réagit beaucoup, donc je vais un peu survoler, excusez-moi, chers spectateurs. Donc ça part aussi de l'OGAE Pool. Euh, mais là, c'est la Finlande qui domine l'OGAE Pool, qui a gagné l'OGAE Pool, non? Non, qui a pas encore gagné. Non, la Finlande a gagné l'Eurojury de Eurovoix. Excusez-moi, je me suis trompé, je Oui. confonds. Après, on va voir s'il gagne un autre concours, le nôtre aussi, hein, tant qu'on y est. Hein. Ou c'est un autre pays. Alexandre Fabs, ASB, il parle encore. Voilà. Fabs qui dit pensez-vous que Violon Phoenix sera sur scène avec Monroe? Ah, ouais. Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà. Enfin, on salue nos amis d'Eurovision quotidien. Voilà, je resalue. Donc voilà, on a parlé de toutes les chansons de ce line-up de l'Eurovision 2026. On va passer maintenant. Comme pour les demi-finales, en fait, c'est un pronostic de l'équipe. Je leur ai donné les 5 pays qualifiés d'office et ils ont dû, et moi j'ai dû, les classer. Du 1, c'est celui qui allait finir plus haut des 5 et vice-versa. Et puis 5e, ce sera le dernier. Vous avez compris le système, voilà, comme chaque année. On va commencer, alors, par Pomme. Pomme, le voici. Pronostic de Pam, il voit la France en 1, l'Italie en 2, le 3, le Royaume-Uni, le 4, l'Allemagne et 5, l'Autriche. Alors, je ne vais pas Prise de faire. risque, Alors, on va pas 0. faire. Alors, ça va vous surprendre, mais je vais d'abord afficher tous les classements et ensuite on fera un petit comparatif. On va voir. Vous allez Alors, avoir du bis répétiteur, à mon avis. Ouais. Dalibor, donc moi-même, a un classement un peu différent. Il voit d'abord l'Italie, ensuite la France et ensuite la même chose que Pomme, Royaume-Uni, Allemagne et Autriche. Julien, il a le même classement que moi. Le même, pour vous dire. Quelle surprise. Donc Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche. Et Zanox, qui n'est pas avec nous ce soir, a le même classement que Pomme. France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche. Donc voilà pourquoi on n'allait pas réagir individuellement à chaque classement. Voilà. Et je précise que mon classement, je l'ai fait avant que vous me le donniez tous, évidemment. Et ça m'a fait rire quand j'ai eu ton classement, Julien. Voilà. Alors, Mais j'imagine. bon, après, c'est pas très surprenant que ce soit pas très différent. Les troisième, quatrième et cinquième places sont les mêmes. Moi, je suis surpris que vous placez tous le Royaume-Uni devant l'Allemagne, par exemple. Hein. C'est un fait, hein. Je lui ai dit, comme je t'ai dit avant, pour Sarah, je peux lui dire chérie, est-ce que je peux tout faire, mais l'impossible, non, quoi.
Alors après, ça va jouer à 1 ou 2 points près. Hein. On va dire que pour le Royaume-Uni, c'est prime à l'originalité par rapport à l'Allemagne qui est ultra générique. Voilà, j'adore beaucoup le Royaume-Uni, mais bon, je suis quand même un peu réaliste dans ma vie, donc il faut quand même que... Voilà. Après, ce qui joue, en fait, c'est l'Italie et la France. Donc en fait, il y a 2 clans. Il y a moi et Julien, et il y a Pomme et Zanox. Donc je précise, je vais créer un concours. Le duo qui gagnera aura un avantage pour la saison prochaine. Voilà. Donc qui de la France ou de l'Italie finira première? Eh ben, on verra ça, puis le duo aura un avantage pour la saison prochaine. Voilà, je viens de l'inventer, hein, je me suis dit, bon, bah, Ah oui, ce sera fun. Quel avantage? Je ne sais pas encore. suspense. Donc voilà, après, c'est pas très étonnant, voilà, je veux dire, ça rejoint un peu nos avis de ce qu'on a dit Oui, ces 3 dernières semaines, même bah, ce soir, hein. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne. Par exemple, Pam, ça m'a beaucoup étonné que tu mettes l'Italie derrière la France et pas devant. Mais moi, je crois en Monroe, donc comme je crois en celle d'Avency, mais du coup, pour moi, les deux peuvent se suivre et avoir un classement très similaire, hein. Et j'adorerais que les deux finissent sur les deux premières marches, comme en 2021. Mais si on pouvait inverser la tendance, ce serait pas mal. Et donc, Julien, je n'ai aucun commentaire sur ton classement parce que c'est le même que le mien. oui, 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 de même. Voilà. Pam, est-ce que toi, t'es étonné que nous, on mette Ouais. l'Italie? Pas par Julien, parce que je sais que Julien croit en l'Italie et apprécie l'Italie, et avec les commentaires qu'il a mis, qui nous a donné tout à l'heure sur la France, ça m'étonne pas. Toi, un peu plus. Je Tu sais pensais. pourquoi? Déjà, moi, je pensais que tu allais avoir France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche. Non, je suis quand même un peu réaliste dans ma vie, hein. Tu sais, je suis pas zinzin, quoi. Je suis pas loco, quoi. Ouais. Donc, et bam! Ça a s'envoyé. Non, alors après, moi, ce qui m'a fait mettre l'Italie quand même devant la France, c'est le résultat de Louane l'an dernier, quand même. Ouais. Je vais pas vous mentir. Je vais dire Shadé Monroe, mais Je crois. Est-ce voilà. qu'on a fini d'autres fois devant l'Italie que en 2016 et en 2024? Alors, c'est une très bonne question. Bah Je oui, me pose la non, question. même. Euh, 2000. Non, même Ouais, pas. non, mais c'est ça. 2016, Amir fait mieux que Francesca Michelin. Oui. Et 2021? 2017, Ah bah non. Mieux que 2018 Mango. non plus. 19, non. 21, non. Non, et 22, après non. 2024 avec Oui, Slimane. oui. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Alexandre dit, il faut le dire, France-Italie, loin devant les 3 autres MDR. Deux qui sont au top 10 et 3 loin derrière. Bon, bottom 5. Voilà. Ouais, mais moi, pour le coup, si on devait distancer, pour moi, le Royaume-Uni, enfin, moi, le Royaume-Uni, ça joue, hein. Moi, le Royaume-Uni, ça peut finir entre 8 et 16, hein. Alors que l'Allemagne et l'Autriche, je les prédis vraiment bottom 3, hein. Ouais, pareil. Royaume-Uni 8e. Ah, mais Non, mais moi, je suis persuadé qu'en termes de qualité musicale, le jury, euh, ça va prendre, hein. Je suis peut-être des Lulu, hein, mais bon, Je comme confirme, hein, chantait t'es des Lulu, hein. comme euh, chantait Bilal Fadji. voilà, Ah oui. Moi, j'avais j'aime une autre beaucoup. vanne, mais d'une autre génération, mais Charlie et Lulu. Bon. Voilà. Oh la vache. Quel Ouais, rapport? ça va chercher loin quand même, hein. C'est la fin de saison, hein. Je racle les fonds de tiroir pour les vannes, hein. Vous savez. Ouais, c'est ça, le stock de vannes est complètement épuisé là.